La bataille pour le maintien, on l'a vu avec Castres-La Rochelle-Ferrage. Elle fait rage aussi entre Brive et Bayonne. Un seul point sépare les deux équipes avec des brivistes humiliés le week-end dernier à Bordeaux. Près de 50 points encaissés à Chabandelmas. Pas la meilleure façon de préparer un choc aussi important. Yann Chavenat, pour le maintien. Dans quel état d'esprit justement avez-vous retrouvé ces brivistes ? Eh bien, écoutez Isabelle, on les a trouvés très souriants et très décontractés, et puis surtout en pleine forme les brivistes, car ici après la gifle reçue contre Bordeaux, eh bien on n'a pas fêté la belle année qui arrive, cette belle année 2015. Pas de réveillon, pas de cotillon, mais une mobilisation générale avant ce match ô combien important face à un concurrent direct pour le maintien, et une motivation qui en témoigne de cette mobilisation. Elle est signée Philippe Carbonneau. Terrain de merde, il pleut, tout ça, le ballon va être glissant, tout va se jouer encore une fois, avec la tête, avec le mental. Donnez-vous, donnez un maximum, une réaction d'homme. Et la réaction, elle va intervenir dès le coup d'envoi, ou pratiquement, avec cette interception de Mafi dès la deuxième minute. Mafi, l'ailier briviste qui va pénétrer dans les 22 mètres. Un relais avec Koyem Aïbolé, ultra utilisé en ce début de rencontre. On s'est basé sur la puissance. L'action ne va rien donner sur ce temps de jeu, mais on va retrouver les brivistes de nouveau à l'initiative quelques secondes plus tard, avec de nouveau Mafi qui ici est plaqué haut par Dwayne Aare. L'arbitre, monsieur Cardona, tend son bras. Avantage en cours pour les brivistes qui vont jouer le coup gagnant avec cette chandelle directement dans le but de Péjoine. L'action ne donnera rien. On en revient donc à la pénalité réussie par Gaëtan Germain qui ouvre la marque pour Brive, 3-0. Des brivistes bien en place, en touche et en mêlée, donc des brivistes avec beaucoup de bons ballons à jouer, comme ici cette passe entre Mafi et Touatouara, un essai qui ne sera finalement pas validé puisque l'arbitre a stoppé l'action pour cet en avant entre les deux Australiens. Peu importe pour les brivistes qui dominent et pour des Bayonnais qui eux commettent trop de fautes. Deux pénalités de Gaëtan Germain en 3 minutes et c'est Brive qui mène alors 9-0. On joue la mi-temps de cette première mi-temps. Les Bayonnais eux sont en souffrance, mais Bayonne se relance juste avant la pause. Muller ici est plaqué, il va être mis au sol par Vakani Bourotou, mais le Fidjien gêne la libération du ballon. Pénalité donc pour Bayonne, pénalité réussie des 40 mètres par Christophe Loustalo. 9-3, c'est le score pour Brive à la pause, mais c'est Patricio Noriega qui apprécie la réaction de son équipe et qui affiche un sourire. Le sourire qui va d'ailleurs s'afficher en grand sur les lèvres de l'entraîneur bayonnais, puisqu'au retour des vestiaires, ce sont les Basques qui vont donner le tournis à la défense de cette équipe briviste, avec Joero Kosoko ici qui prolonge au pied. Gaëtan Germain à la réception, il va être mis sous pression. L'arrière briviste est obligé de commettre une faute pour ne pas avoir relâché suffisamment rapidement son ballon. Une belle réaction, une belle entame de deuxième période de cette équipe basque, concrétisée par le pied de Christophe Loustalo. Une équipe bayonnaise qui va vivre une mi-temps à deux visages. On a vu le meilleur, et puis quelques minutes plus tard, on va voir le mauvais visage de cette équipe bayonnaise, avec tout d'abord un coup dur pour ici Scott Spedding, l'arrière sur ce plaquage de Buis qui est touché à la cheville. Il va devoir quitter ses partenaires et souffre d'une légère entorse de la cheville. Il sera remplacé quelques minutes plus tard par Martin Bustos Moyano. Premier coup dur, et le second quelques minutes plus tard avec cette faute ici de Jean Moribo qui empêche le demi de mêlée bréviste neveu de taper, de dégager ce ballon. Carton jaune adressé par monsieur Cardona à Jean Moribo qui proteste, mais qui doit laisser ses partenaires à 14 contre 15. La sanction, elle est immédiate avec cette pénalité de Gaëtan Germain qui permet à cette équipe briviste de mener 12-6 puis 12-9, parce que les Bayonnais vont tout de même rester au contact. Mais reste à tuer ce match pour les brivistes. Ils vont le faire 10 minutes avant la fin de cette rencontre, avec ici le bon travail du 3/4 centre Touatora, et puis ensuite Damien Neveu qui va pouvoir servir ici Swanepoel qui ouvre l'espace pour Gaëtan Germain qui va filer derrière la ligne. Gaëtan Germain, l'homme du match, qui inscrit l'essai de la délivrance. Il va transformer lui-même son essai avant d'ajouter 2 dernières pénalités. Vous l'aurez compris, il a inscrit tous les points de son équipe, monsieur Gaëtan Germain. 100% aujourd'hui, qui permet à son équipe de l'emporter 25-9. Pas de bonus pour cette équipe bayonnaise, et une première victoire importante en cette année 2015 pour l'équipe de Brive. Alors, on l'aura compris, le rugby sport collectif, mais avec de belles individualités. C'était le cas de Gaëtan Germain. Yann Chavenat l'a dit, regardez monsieur, 100% aujourd'hui. C'est lui qui a inscrit la totalité des points de son équipe, et une victoire donc très importante en vue du maintien face à un concurrent direct. Et justement, Bayonne a eu peur aujourd'hui, a eu peur déjà au niveau du résultat, mais surtout au niveau de la blessure de son arrière international à quelques jours de l'annonce, vous savez, de la liste des joueurs sélectionnés pour le tournoi Destination. Scott Spedding s'est blessé à la cheville. Alors, il s'est voulu plutôt rassurant après ce match au micro de notre envoyé spécial. Je sais pas, peut-être un petit entorse aux chevilles, je pense pas que c'est grande chose. Donc j'ai déjà vu avec le doc, il y a une petite inflammation, mais je pense pas que c'est grande chose.
Pas d'inquiétude par rapport à cette blessure et par rapport à l'équipe de France et le tournoi? Non, je sais pas, il faut d'abord penser à Bayonne maintenant. Donc on a un gros match la semaine prochaine. Moi, je vais tout faire pour postuler pour ce match. Donc non, je pense pas que c'est grand chose.